Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour cette lecture d'oracle pour le mardi 27 mai 2025. Merci à vous pour votre présence, votre écoute et toutes les actions que vous faites sur ma chaîne. Merci aux nouveaux arrivants, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui partagent, qui commentent et qui likent cette vidéo. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins, des cocons. Vous avez tout dans la barre de description. Donc, vous pouvez me joindre par SMS et WhatsApp. Et vous avez le lien de PayPal pour soutenir ma chaîne si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. On va aller voir les messages pour vous aujourd'hui, mardi 27 mai. Qu'est-ce que l'on vous dit ? On vous dit que vous avez envie d'en savoir plus sur une situation, vous avez envie d'apprendre. Alors, soit vous allez apprendre des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose sur un sujet en particulier. Vous attendez peut-être des nouvelles, des résultats, des analyses. Vous allez certainement savoir davantage. Vous allez apprendre, comprendre quelque chose d'intéressant pour vous aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Il y a une idée aussi d'agenda, peut-être de changer un peu, de noter, de prévoir. Il y a aussi une idée de contrat, d'anciens contrats, de peut-être se libérer de certains engagements. Il y a une idée d'apprendre pour... oui, c'est ça, c'est apprendre pour se libérer. Il y a un soulagement dans ce que l'on va apprendre aujourd'hui. Dans ce que l'on va, oui, apprendre, savoir. Ok. Alors, le roi de Pentacle. Le pendu. Et le 2 de coupe. Alors, c'est étrange, on avait la roue de fortune qui est restée sur le paquet, donc sur le côté, donc je vais la prendre. Je pense que elle voulait qu'on la prenne, qu'on la sorte. Je pense qu'il y a ici une envie de changement de votre part, une envie de faire avancer les choses, de faire évoluer la situation ou la relation dans laquelle vous êtes avec la roue de fortune ici, une envie de mouvement, d'avancer, de pouvoir vous réaliser, de pouvoir faire progresser la situation ou la relation, ne pas rester telle que c'est actuellement. C'est pas possible, vous ne voulez pas. Vous avez envie de vraiment vous expanser, prendre soin de vous et des autres, prendre soin d'une certaine position, une certaine situation, une certaine posture, on va dire. Peut-être que vous avez envie eh bien de pouvoir gagner plus d'argent, de pouvoir être mieux dans votre corps, de pouvoir faire davantage pour les autres, mais vous vous sentez peut-être un peu coincé, un peu vous ne savez pas trop comment faire pour pouvoir faire évoluer tout ça. C'est comme si c'était clos pour le moment, hein, entre, vous vous dites peut-être le karma et les impossibilités de la vie actuelle. Ben, vous dites mes bonnes intentions, ben, j'arrive pas à les faire sortir du cadre, quoi. Mais on voit qu'il y a un lien profond avec une personne ou avec quelque chose que vous aimez. Il y a ce lien qui vous relie, qui vous unit, qui vous rassemble. Alors, on peut ici avoir le signe du lion qui ressort avec le pentacle. Ici, on peut avoir le signe, les signes Capricorne, Vierge, Taureau qui ressortent ici. Et avec le pendu, le signe du poisson.
On a cette sensation que vous êtes dans une situation qui est un peu coincée, qui pourrait aussi paraître un peu perchée, un peu étrange aux yeux de certaines personnes, mais vous avez envie de prendre soin de quelqu'un qui est peut-être coincé aussi. C'est quelqu'un que vous aimez et vous avez envie de prendre soin de cette personne, ou bien prendre soin de vous et d'attendre que cette personne se détache tout seul de ses empêtrements pour pouvoir vous retrouver et vous aimer. Bon, ça sera propre à chacun. Mais on voit que vous avez envie de changer, hein, d'avancer, parce que là, tenir cette posture, cette situation n'est plus tenable pour vous. Même si vous n'arrivez pas forcément à vous dire ça. Donc vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez? Mardi 27 mai. On vous dit que on vous parle de distance, de voyage, de distance émotionnelle, de distance géographique. Avec le numéro 20, ici, on vous parle de la carte du jugement, d'une renaissance. Moi, j'ai l'impression que il y a des messages qui franchissent donc les distances et qui vous permettent un renouveau dans une situation. C'était coincé, c'était bloqué. Ça se débloque parce que il y a de l'amour, parce qu'il y a vraiment des sentiments, quels qu'ils soient, amour, amitié, peu importe. Il y a des sentiments en tout cas, et donc ça permet de surmonter les distances entre vous, quelles qu'elles soient. Ok. On va aller voir votre boussole intérieure. Quels sont vos besoins physiques? Quels sont vos besoins physiques aujourd'hui? On a le 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps et d'efforts, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Le 6 de terre, alors on a le signe de la balance ici qui ressort. On a cette idée d'équilibre, d'équilibrer ses finances, d'équilibrer, de donner autant que l'on reçoit, d'équilibrer ce que l'on donne dans une relation et ce que l'on va recevoir aussi. Hein. C'est comme s'il y avait un bon retour des choses. Et cette carte, elle tombe sur les nouvelles. C'est comme si ici, cette nouvelle ou ces nouvelles que nous allons recevoir aujourd'hui viennent équilibrer quelque chose qui était soit en excès, soit en manque chez nous et qui nous travaillait, et qui nous posait vraiment question. Et on voit ici que ça vient nous libérer, nous ouvrir, nous permettre quelque chose de mieux. Il y a vraiment une avancée, une libération ici aujourd'hui grâce à cette opportunité. Ok. Quelles sont les émotions que vous ressentez aujourd'hui? On vous parle du 9 d'eau. Waouh! Rien que ça. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. On avait l'amour déjà ici. On avait cette idée que vous avez envie de prendre soin de quelqu'un qui se sentait peut-être coincé au niveau émotionnel. Eh bien, peut-être que cette personne arrive à se décoincer et vous donne des nouvelles, revient vers vous, fait un pas vers vous. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir aujourd'hui. Il y a un vœu qui est exaucé. Vous allez être heureux aujourd'hui de ce que vous allez apprendre, de ce que vous allez recevoir comme nouvelle, comme parole, comme échange. Ok. Quel état d'esprit vous êtes? Dans quel état d'esprit vous êtes? Bon, vous allez quand même un peu vous ennuyer. On vous parle de rater une occasion, insatisfaction, un ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Vous allez peut-être vous dire que bah oui, c'est bien, mais c'est trop tard.
qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas eu en temps et en heure, pas su à la bonne époque ou au bon moment. Il y a ici de la déception alors qu'on vous dit que vous êtes en train de réaliser un souhait et pourtant vous allez être quelque peu déçu de cette nouvelle qui vient, qui vient tout équilibrer et qui vient vous rendre heureuse. Mais du moment que vous allez y mettre de l'analyse, de la réflexion, de je sais pas quoi, du contrôle, des peurs, etc., eh bien vous allez vous mettre dans des limites. On vous offre aujourd'hui 9 coupes et vous allez vouloir vous arrêter aux 4 premières en vous disant c'est suffisant, j'en veux pas d'autres, je m'ennuie déjà dans ces 4 là, donc je vais pas essayer d'aller voir les 9, les 5 autres, c'est pas possible. Il y a une idée en fait qu'avec cette réflexion, cette analyse, cette façon de penser, vous limitez vos possibilités. En fait, ici, à sur-analyser les choses, vous ne pouvez pas tout appréhender. Tandis qu'avec l'ouverture de cœur, vous pourriez vraiment être dans le bonheur. Je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle que vous allez recevoir, vous ne devez pas du tout l'analyser, vous ne devez pas du tout la faire passer par le filtre de votre esprit et de votre mental, mais plutôt la faire passer par le filtre du cœur et vous dire, voilà, mon vœu est exaucé, j'ai ces bonnes nouvelles, j'ai, je sais pas, cette communication que j'ai espérée depuis longtemps. C'est comme si ici, vous étiez en chaser et jusqu'au moment où vous allez avoir cette nouvelle, vous êtes chaser et vous lisez le message et paf, vous transformez en runner en disant non, 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 loin de moi, je ne veux plus de ça, etc. Il y a un switch ici qui se fait dans la journée même, je sais pas, c'est assez incroyable. Et tout ça parce que vous suranalysez la situation et que vous ne faites plus confiance à votre intuition et à votre cœur. Et surtout à votre cœur. C'est véritablement triste parce que c'est comme si là vous pouviez réaliser vos rêves depuis que vous aviez depuis très longtemps avec la roue de fortune, hein, que vous aviez depuis peut-être des dizaines d'années. Et puis vous dites non, c'est trop beau pour être vrai. Ça doit être où j'arrive juste je viens juste d'équilibrer ma vie, donc je vais pas me relancer dans des trucs où je sais pas où on va, où ça me rend heureuse, mais je sais pas, j'ai un peu peur de ce qui pourrait se passer. Ouais, la prudence n'est pas forcément... la prudence n'évite pas le danger, d'abord. Et elle est souvent, j'allais dire mauvaise conseillère, parce que du moment où on est sur ses gardes, où on se dit oh là, faut que je fasse attention, ça veut dire qu'on a peur, ça veut dire qu'on pense qu'il y a un danger. Et du moment qu'on l'a le pensé, on va le faire naître dans la réalité. Ok, alors qu'est-ce que vous pouvez faire? On parle de l'ego et on parle de 8 de denier, d'eau, pardon. Il y a beaucoup de cartes ici concernant votre vie amoureuse, hein, le domaine amoureux. On n'a que des cartes d'eau, ou beaucoup en tout cas. Donc on est beaucoup dans les émotions, on est beaucoup dans le mental aussi. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette idée de mental avec l'ego ici, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative et basée sur la peur. C'est vraiment ce que je vous disais, hein. Ici vous avez peur du bonheur, vous allez refuser le bonheur. C'est la carte du diable, cette carte de l'ego ici, la numéro 15. C'est la peur d'être tenté, la peur d'être lié en fait. Vous avez peur d'être lié à quelqu'un que vous aimez parce que cette personne ne représente peut-être pas, alors cette personne ou cette situation ne représente peut-être pas ce que vous aviez imaginé au départ.
vous étiez imaginé peut-être une forme d'amour, une forme de lien, alors que ce soit avec une personne, un travail, une situation, peu importe, idéal, et bah, ça cadre pas avec ce que vous aviez dans la tête. Donc vous dites, bah non, c'est pas cette personne, c'est pas cette situation, c'est pas ce travail que je dois choisir, c'est pas cette action que je dois faire. Et on vous dit, ben non, lâche juste le mental, lâchez juste le mental ici, parce que c'est ça qui vous empêche de vous sentir libre en fait. Une fois que vous aurez arrêté de penser, que vous arrêterez et qu'on arrêtera, je vais me mettre dans l'eau, de mettre des étiquettes, parce qu'on le fait tous, hein, de mettre des étiquettes sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on veut, surtout de se dire, bah, mon but c'est ça, et je veux pas m'arrêter avant de l'avoir atteint, et ça, je dois passer par telle et telle étape. Et la vie et l'univers, où est-ce qu'il peut vous apporter des miracles là si vous ne lui laissez pas de place? Et là, je pense que vous êtes face à un miracle aujourd'hui ou quelque chose de vraiment waouh. C'est ce qu'on dit, hein, attendez-vous au miracle et vous allez les voir advenir. Donc voilà, attendons-nous au miracle aujourd'hui, mais ne le refusons pas quand il arrive. Si on s'y attend, eh ben, acceptons-le, quoi. Acceptons-le tel qu'il est. J'ai cette sensation ici que ouais, le mental peut vous brimer, peut vous dire attention, j'ai peur d'être attaché, j'ai peur de m'attacher à quelqu'un qui n'a peut-être pas les pieds sur terre, qui n'a peut-être pas les mêmes valeurs que moi, qui est peut-être étrange pour certaines personnes, qui vit sa vie peut-être d'une façon complètement inverse de la mienne, euh, qui est peut-être qui pense peut-être, je sais pas, uniquement au côté matériel alors que moi je suis spirituelle, etc. ou l'inverse. Et il faut de tout. Il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout pour être heureux. Euh, donc pourquoi pas aussi accueillir la différence et faire que cette différence-là enrichisse le groupe, le couple. Ça devrait être comme ça, je pense, que toutes les différences puissent apporter à chacun et aux autres, hein, plutôt que de séparer. Donc ici, l'action, c'est peut-être de... On a le 8 d'eau, on a l'ego, donc le mental, d'arrêter de penser, d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de se dire que c'est pas pour nous, que c'est mal, que c'est tentant, donc c'est forcément quelque chose de négatif, que c'est quelque chose qui va pas nous plaire. Je pense qu'il faut peut-être être plus dans le côté positif des choses. Eh ben, j'ai 9 coupes devant moi. Et pourquoi j'essaierai pas de voir ce qui se passe avec ces 9 coupes? J'en ai que 4 ici. Je m'ennuie avec mes 4. Eh ben, allons voir ce qui se passe avec 9, comment ça évolue. Faire confiance. Moi, j'ai l'impression qu'il faut faire confiance, qu'il faut se libérer et qu'il faut suivre aussi son cœur. C'est vraiment ce que vous dicte votre cœur aujourd'hui qui va être important, et n'écoutez surtout pas votre tête. Elle est de mauvais conseils parce qu'elle est dans les peurs la plupart du temps. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis également à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.